Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 4 novembre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. D'abord, je voulais m'excuser de ne pas être venue hier, mais en fin de compte, hier, j'étais toujours encore prise. En marquant dans ma communauté, je me suis juste trompée de jour. Je me suis occupée toute la semaine là, de mes petites filles. C'est un vrai bonheur, mais ça fatigue quand même, hein, des petites de 3 ans, c'est fatigant. Alors pour cela, pour le tirage d'aujourd'hui, je vais vous prendre le tarot psychique, le Oshozen Tarot, le Lenormand Rococo, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci aussi pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir et un bonheur de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour ce samedi 4 novembre. S'il vous plaît. On a la sagesse sacrée. Je vous montre la carte. Alors, elle me fait penser à un cycle lunaire, à la sagesse qu'on a en nous, d'accepter cette sagesse, d'accepter aussi cette connexion qu'on a à l'univers. On a aussi peut-être son intuition qui se développe, sa médiumnité qui se développe aussi. Mais on nous demande aussi de faire attention, de bien nous recharger, de prendre de l'énergie, de nous ressourcer aussi, et pas que de dépenser cette énergie et de se retrouver épuisé à un moment donné parce qu'on n'a pas fait attention à soi. On nous demande vraiment bien de se recharger comme avec cette fleur de vie où on recharge naturellement nos pierres dessus ou nos jeux de cartes. Mais on peut aussi recharger tout ce qui est essentiel comme le verre d'eau qu'on veut boire pour nous donner justement plus d'énergie. Je vais vous lire l'affirmation. C'est quelqu'un. La 28. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. Je vous le dis une deuxième fois. J'honore le Dieu, la déesse en moi. J'accepte et j'embrasse l'amour et le pouvoir elle m'offre maintenant et toujours. On va prendre tout de suite le tarot psychique. Aujourd'hui, je fais avec juste ces 4 jeux là. Je fais pas plus parce que sinon ça va mettre un temps fou jusqu'à que ce soit chargé. Donc on commence le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les obstacles et les défis. On nous dit bien ici, on a quelques obstacles et quelques défis sur notre route. Peu importe ce qui arrive, on arrivera à passer par-dessus ça. On a ce cercle qui entoure cette crevasse. Hein. On a ce cercle ici avec les lucioles qui sont là justement pour éclairer, pour nous montrer le bon chemin et ne pas tomber dans ces obstacles qui sont sur notre route. On nous dit bien qu'on peut progresser, il faut avoir le courage de passer par-dessus ça. Même si c'est difficile, on arrivera. On nous demande avec le nouveau commencement, avec le fou, de partir sur notre route, de ne pas avoir peur,
de laisser derrière nous tout ce qu'on n'avait plus besoin, parce que le fou, il part, il a pas trop de bagages avec lui, il a ou si peu ou plus du tout de bagages avec lui, il se lance dans une nouvelle aventure, il n'a pas peur, même si il ne sait pas de quoi est fait le lendemain, il y va. Il a cette insouciance de pour se lancer justement en avant et de se dire que bon, on se lève tous les matins, on a notre journée à passer, on ne sait pas de quoi est faite cette journée, mais on y va quand même. Là, on nous demande vraiment de partir, de commencer quelque chose de nouveau, de se lancer dans l'aventure, même en sachant qu'il peut y avoir des défis et des défaites. De toute façon, on a toujours quelque chose qui nous bloque à un moment donné de notre vie. On a un blocage qui arrive. Et il faut vraiment le surpasser, prendre son courage à deux mains et traverser cet obstacle et combattre comme si il faut vraiment combattre les choses justement pour que vous puissiez progresser. On nous dit bien que c'est un peu comme la montagne dans le Normand. Avec cette montagne, on a cet obstacle devant nous. Mais peu importe, il y a toujours un chemin par lequel on peut passer pour contourner cet obstacle ou le traverser. Et c'est quelque chose de temporaire. On y arrivera. Peu importe les défis qui sont sur notre route, il faut y aller, il faut travailler dessus et se dire que la vie n'est pas toujours comme on dit, un long fleuve tranquille, mais il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des blessures, mais c'est pas pour autant qu'on arrête et qu'on reste sur place et qu'on se dit je ne veux plus rien faire, je vais m'enfermer chez moi, je ne vais plus sortir, peut-être que ça va s'enlever. Non, là il faut vraiment y aller, se dire qu'on commence quelque chose de nouveau, ok. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais on y va. Il y aura toujours quelque chose qui se mettra, qui se dressera sur notre route, mais il faut le combattre, il faut y aller et prendre le courage à deux mains justement pour y aller. En troisième carte, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est enfin l'achèvement du travail. On a la récolte matérielle, on a enfin la possibilité de pouvoir profiter de tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a mené au départ, partir sur une nouvelle route, quelque chose de nouveau s'annonce, même s'il y a eu des obstacles. On a travaillé dessus justement pour progresser dans notre vie et on va pouvoir enfin récolter ce qu'on a mis en place. On a vraiment eu cette force. On nous a dit aussi avec le 7 de bâton de tenir bon. On a cette capacité de pouvoir vaincre tout ce qui peut se mettre sur notre route, même si c'est pas évident, mais on a cette capacité de le faire. On nous demande juste de tenir bon, de ne pas relâcher, de ne pas se dire que à quoi bon faire des efforts si le reste ne vient pas. Ça ne vient pas tout de suite. C'est comme ces graines qu'on plante, il faut un certain temps. Quand vous plantez des graines, des semences, vous avez un certain temps, le temps qu'elles maturent, qu'elles grandissent, que vous preniez soin et qu'elles puissent donner leurs fruits. Et seulement après vous pouvez les récolter. Et ben c'est la même chose pour la vie. C'est exactement la même chose. On a ce cycle où on plante sa graine et on a le temps de maturation, le temps que ça grandisse et que ça donne ses fruits et qu'on puisse enfin les récolter. Et là c'est justement ce qu'on vous dit. Vous avez pris un nouveau chemin, vous avez pris une nouvelle direction, vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle idée qui est venue justement parce que vous vouliez faire quelque chose, une nouvelle création. Il y a eu quelques obstacles sur votre route, mais peu importe, vous avez tenu bon, vous avez combattu, vous avez passé ces obstacles et maintenant vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Je vais recouvrir.
On a le 8 de denier. Ici, on a le mouvement qui s'accélère en avant. C'est un mouvement positif qui s'accélère. On va vraiment de l'avant, on va vers cette lumière. On ne veut plus rester dans l'ombre, on ne veut plus rester immobile ou ne plus rien faire. On continue à progresser, à travailler sur soi. On veut absolument atteindre cette lumière, on veut absolument atteindre notre but pour justement pouvoir profiter de ces récoltes. On a le 14 avec tempérance. Comme je vous ai dit avant, tempérance nous dit bien que il faut un temps de maturation. On voit bien qu'elle a cette graine dans la main, dans la paume de la main. Elle y fait attention, elle y met tout son cœur. Et on voit qu'à un moment donné, eh ben, cette graine a germé et c'est devenu un magnifique lys. Le lys, c'est quand même la pureté, la sérénité. On a trouvé cet équilibre justement parce que on a pris le temps de mettre les bonnes choses en place, de faire attention à tous les obstacles qui pouvaient être sur notre route, de pouvoir enfin y travailler dessus et ne plus faire les mêmes erreurs en se lançant justement peut-être de nouveaux défis. On a regardé les choses différemment, on a plutôt vu cette situation avec un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On a vraiment tempéré les choses, mis tout ce qu'on espérait dans cette graine qui est devenue beaucoup plus grande et qui nous ramène vraiment cet équilibre. Et on a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la dualité, mais c'est aussi l'équilibre. On nous dit ici vraiment de faire son choix, de prendre des bonnes décisions pour avoir son équilibre. Et en d'autres decks, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le stress, c'est le mental qui nous dit de faire marche arrière parce qu'on a peut-être peur de tout ce qui peut être défi et conflit et obstacle. On a tendance à faire marche arrière parce qu'on a peur d'affronter les choses. Et là, on nous dit bien que il faut vraiment laisser ce mental derrière nous, de côté, de ne pas l'écouter et de plutôt prendre confiance en nous, d'écouter son intuition, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, justement pour pouvoir remonter la pente et affronter la situation telle qu'elle est. Ça fait rien si vous avez, même si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, à un moment donné, on vous dit bien que si vous ne l'affrontez pas, rien ne changera. Ça restera toujours de la même, ça stagnera toujours dans la même énergie. Il faut vraiment affronter les situations, il faut affronter tout ce qui peut se dresser devant vous, et vous allez voir que en affrontant les choses, vous reprendrez plus de confiance en vous, vous aurez beaucoup plus d'énergie pour continuer votre route et voir les choses enfin retrouver leur équilibre et ne plus être déstabilisé par ce qui est dur, ce qui est obstacle, ce qui est conflit, peut-être les défaites que vous avez affrontées et qui vous ont mis un peu à terre, mais on vous dit bien que vous avez cette capacité. Il faut juste tenir bon et prendre conscience que vous avez ce pouvoir de faire changer les choses par vous, si vous le voulez. Et en le voulant, on arrive. Ma grand-mère disait toujours, quand on veut, on peut. Et on peut toujours changer les situations si on veut absolument les faire changer. C'est à vous de vouloir. Je vais continuer avec le Oshozen Tarot. Voilà le message qu'il a à nous donner.
On a la transformation. Ici, on nous dit bien qu'on est en train de se transformer, que les situations se transforment. Il y a vraiment un changement qui arrive. Au-delà de l'illusion, ici, on nous dit bien que les choses se transforment parce qu'on voit les choses différemment. C'est vraiment plus... des illusions qu'on a. On se dit plus que les choses peuvent changer, mais on n'y croit plus parce que c'est vraiment des illusions qu'on se fait, voilà. Là, c'est vraiment au-dessus de ça. On a son troisième œil qui est ouvert. On a vraiment cette vision intérieure qui nous dit je vois différemment, je ressens les choses différemment, je ne vois plus avec mes yeux physiques les choses, les situations qui sont vraiment illusoires, mais on nous dit bien qu'avec notre troisième œil, avec notre intuition, avec cette vue intérieure, on voit par-delà ces illusions, et c'est vraiment une transformation qui s'opère sur nous. Peut-être que on n'arrivait pas à voir correctement avant, on avait envie de voir ce qu'on avait envie de voir. Mais là, on nous dit bien qu'on voit par-dessus ces illusions, on voit la réalité qui arrive. Et les transformations, c'est vraiment le changement qui se fait en ce moment. Je parle bien dans toutes les situations, que ce soit personnel ou au niveau de ce qu'on vit en ce moment. On a la plénitude. Vous retrouverez cette plénitude, vous retrouverez vraiment cette joie de vivre, ce ressenti où vous vous sentez bien que toutes les choses se tournent correctement, que il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser. Vous retrouvez vraiment cet ancrage en vous qui vous dit tu es bien posé, tu es au bon moment, au bon endroit, mais ressens la bonne énergie qui revient vers toi pour justement te sentir beaucoup plus apaisé, en plénitude. C'est vraiment cette transformation qui est arrivée. Même s'il y a eu des douleurs, même s'il y a eu des tracas, même si on se dit que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant est tellement dur qu'on n'y croit plus, qu'on se fait des illusions justement. Mais là, on nous dit bien que ce qu'on a eu comme blessure, ce qu'on a eu comme douleur, justement, c'était pour nous faire progresser, pour nous faire évoluer, pour nous faire transformer, pour transformer notre vie, pour nous faire vraiment affronter les situations et voir que ce qu'on a vu, ce qu'on nous montrait jusqu'à maintenant, et c'était vraiment que des illusions, ce n'était pas du vrai, c'était quelque chose que eux voulaient nous faire voir. Mais là, on nous dit bien que on voit par-dessus, tout se révèle maintenant parce que on est arrivé à un stade où les choses se dévoilent et on a envie de retrouver vraiment quelque chose de mieux pour nous. On est obligé de voir par-dessus ces illusions, de se connecter à son âme, de se connecter à l'univers pour avoir ces visions beaucoup plus claires et beaucoup plus justes. On va recouvrir. De toute façon, c'est une transformation qui s'opère en ce moment. Ça fait déjà un moment que ça a commencé. On est capable de voir au-dessus de tout ce qu'on a envie de nous montrer. Et ne pas croire à tout ce qui est visuellement envoyé par ce qui n'est pas bon. On a l'intégration. Ici, c'est vraiment le yin et le yang. On intègre ces deux pôles, le côté masculin, le côté féminin. On les intègre correctement. On retrouve cet équilibre. On a aussi l'Ouroboros ici, le serpent qui se mord la queue. Hein, c'est vraiment faire tourner en rond. Mais on a ces deux forces.
la beauté du cygne et la force de l'aigle. On a cet équilibre qu'on a retrouvé. On intègre complètement cette nouvelle transformation en nous parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de voir les choses évoluer aussi dans le bon sens. On ne veut plus, on n'accepte plus ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit de faire parce que ça ne résonne plus avec nous. On a le partage. On est ici vraiment... avec cette carte, on nous dit bien que le partage est là. Il faut vraiment faire confiance aux autres, faire en sorte que ce partage soit bénéfique pour tout le monde. Ne gardez pas tout pour vous. Parlez aux autres, montrez que les choses changent, que les choses évoluent, que les choses se transforment, que vous avez cette force en vous justement pour voir les situations différemment, mais que vous pouvez aussi donner votre force, la partager avec les autres pour qu'elles puissent en prendre un peu pour elles et avoir cette capacité de suivre, de voir les choses, d'ouvrir enfin les yeux sur les situations telles qu'elles sont et non pas telles qu'on nous les a montrées. Et on a la vacuité. Pour moi, cette carte noire me dit bien que on a été mis dans une situation où on ne voyait plus du tout la lumière, où c'était vraiment devenu trop sombre. On nous dit bien que il faut sortir de ce noir, de cet emprisonnement que c'est, je vais pas dire comme un lavage de cerveau, mais c'est un peu ça. C'est comme si on vous enlevait toutes vos intuitions, toute votre personnalité, et qu'on vous dit ce que tu vois, c'est la réalité. En fin de compte, c'est vraiment quelque chose qui nous a mis dans le noir. Et on cherche à retrouver cette plénitude en ressortant, en écoutant son intuition, en évoluant, en voyant les choses au-delà de ce qu'on peut voir. Restez dans le partage avec les autres, montrez que vous avez cette force en vous justement pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses, et la force que vous avez en vous pour surmonter, pour évoluer dans votre vie et voir que tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant était un faux semblant, et que ce que vous voyez maintenant, au-delà de tout ça, en écoutant votre intuition, en voyant avec votre troisième œil, que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant était vraiment pas juste, mais que là maintenant vous voyez clair, que le voile que vous aviez sur les yeux s'est enfin enlevé, et que peu importe ce qui peut se passer, ce sera que quelque chose qui viendra pour votre plénitude, pour votre bonheur, pour quelque chose de mieux, pour retrouver un monde peut-être plus harmonieux. Mais il faudra encore du temps. La compréhension, on a derrière, en notre deck, on voit cet oiseau, cette cage qui est ouverte, on voit les oiseaux qui arrivent, et on comprend enfin que la liberté se trouve au-dessus de ce qu'on veut voir. Pas derrière ses barreaux, pas en restant derrière, en restant chez soi, sans rien faire. Il faut vraiment comprendre les situations et voir que si on ne bouge pas, si on reste sur le pas de la porte et qu'on ne fait rien, rien n'avancera. Il faut vraiment voir que tout ce qu'on nous envoie d'en haut est bien là pour nous faire évoluer et pour nous faire sortir de notre zone de confort aussi. Et ce sera avec cette carte derrière, avec le courage, comme cette marguerite qui sort de ses pierres. Elles ont la force, elles n'ont pas peur de fendre ces pierres, justement pour pouvoir enfin se libérer et devenir qui elles sont. Parce qu'il faut quand même une force pour sortir et pour se dire que même si c'est de la pierre, même si c'est de la roche, on a cette force en nous pour sortir de là et nous épanouir.
Il faut juste croire en vous, croire en votre intuition, croire en ce que vous entendez et regardez vraiment au plus profond de vous, regardez avec votre troisième œil ce qui est vraiment la réalité. Ne faites pas confiance à ce qu'on vous apporte sur un plateau en vous disant c'est comme ça et pas autrement. Ce n'est pas votre réalité, ce n'est pas la réalité. Cherchez toujours par vous-même, regardez les choses différemment. C'est en apprenant, en faisant par vous-même les choses que vous allez voir que ce qu'on vous a juste montré jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment du réel. On va voir avec le Normand Rococo le message qu'il a à nous donner. On va voir avec la coupe. Alors, on a le bateau. Et on a la maison. La maison, c'est le foyer. C'est aussi le foyer de notre âme, hein, puisque notre corps est le foyer de notre âme. C'est aussi notre cœur. C'est la famille. Ici, avec le vaisseau, on nous parle de voyage, mais aussi de nouveau départ, de quelque chose qui va être sur la longueur, que ça va être assez lent. Peut-être qu'il y a un déménagement qui va se faire, il y a peut-être quelques personnes qui cherchent à trouver un nouveau domicile. Ça peut être un appartement, mais ça peut être aussi une maison, et il y a un déménagement qui se fait, ou bien on part de cette maison pour aller à l'étranger pour voir quelque chose d'autre. Alors nous avons la lettre, donc c'est les messages, les courriers. Nous avons le prêtre, c'est la religion, mais c'est aussi un peu comme le pape dans le tarot de Marseille. C'est la personne qui a des bons, qui apporte des solutions. C'est un maître spirituel, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous donne la bénédiction par rapport à des messages que vous avez eus. Ça peut être vraiment la bénédiction de l'au-delà par rapport à des messages que vous allez avoir. On a le chemin, c'est le choix. On doit prendre un nouveau chemin, on a le choix de prendre la bonne direction ou pas. Il faut ne pas hésiter quand vous voulez partir quelque part et vous dire que peut-être parce que vous avez, avec la maison et le voyage, peut-être que vous avez reçu un courrier en vous disant que, ou un message, en vous disant que vous allez avoir la possibilité d'aller à l'étranger, peut-être pour le travail, mais que il faut trouver encore de quoi vous loger quelque part. Et là, on vous dit, vous avez vraiment le choix. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Faites votre choix vous-même. Demandez peut-être conseil à une personne qui peut vous donner des solutions à vos hésitations, à votre questionnement. On vous dit aussi que vous avez la capacité de faire le bon choix parce que vous le ressentez au plus profond de vous. Peut-être que vous devez faire le choix de quitter, maintenant si vous êtes plus jeune, la maison de votre famille, des parents, et de vous lancer dans votre vie. Prenez peut-être des conseils ça peut être auprès de vos grands-parents, qui peuvent peut-être vous aider, mais ça peut être aussi
une personne supérieure à vous dans votre travail et qu'on vous laisse le choix de changer de situation en vous donnant l'occasion de partir à l'étranger pour votre travail. Soit vous voulez rester ici, soit vous voulez partir, mais on vous dit ici, il faut faire votre choix. N'hésitez pas trop longtemps parce que peut-être que ce qu'on vous propose maintenant ne sera plus d'actualité demain. Je vais recouvrir. Alors, on a l'homme. L'homme, c'est le consultant, mais c'est aussi cette force masculine, c'est aussi le côté masculin qu'on a en nous, qui a plus, qu'on a plus chez nous. Ça peut être aussi un courrier, le courrier ou le message d'un homme ou d'un jeune homme qu'on reçoit. Peut-être une personne, un homme qui est plus dans le côté spirituel, peut-être comme un magnétiseur, comme ou tout simplement un homme d'église. On a la faux. La faux, c'est vraiment quelque chose qui a un danger, mais on nous dit aussi avec la faux que on peut récolter. On coupe le blé, on récolte ce qu'on a mis en place. Peut-être qu'on reçoit des messages en nous disant il est temps de couper avec les situations avec lesquelles vous hésitiez, parce que vous ne saviez pas prendre votre choix, vous ne saviez plus dans quelle direction aller. On vous dit bien de trancher maintenant. C'est vraiment de prendre votre décision et de se dire ok, je vais là, j'arrête, je coupe avec tout ce qui me passe dans la tête, je prends ma décision définitive, ferme et définitive, et je prends ma direction. On a les œufs. Les œufs, c'est la naissance, le renouveau. C'est aussi quelque chose qui a maturé jusqu'à maintenant, hein, comme je vous dis toujours, c'est comme un œuf. Tant que la poule ne le couvre pas et qu'il n'a pas déjà été en fin de compte, il faut pour un œuf qui devienne un poussin, il faut que le coq il ait fait quelque chose avec la poule avant qu'elle ait pondu ses œufs. Il faut qu'il soit vraiment que ça fonctionne. Et là, avec cet œuf, il faut quand même que ce soit couvé, qu'elle ait pris le temps de lui donner cette chaleur, qu'il ait pris le temps aussi de se développer à l'intérieur de cet œuf. On a quelque chose de nouveau qui arrive, même si on a le cavalier noir en dos de deck qui est la mauvaise nouvelle. Peut-être que on vous dit que les nouvelles que vous avez eues jusqu'à maintenant n'étaient pas tellement bien, mais que peu importe les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on a eues, aujourd'hui, on est capable de voir les choses différemment. On écoute les messages, on reçoit des messages qui nous disent de couper avec notre passé, de prendre la décision, de ne plus hésiter en se disant je vais aller de ce côté ou de ce côté, je prends ma décision. Je coupe vraiment, je tranche dans le vif et je m'y lance. On nous dit ici que peut-être que c'est peut-être vous, l'homme, que c'est peut-être aussi votre côté masculin, ou c'est peut-être une personne de votre entourage qui vous dit que où vous allez demander conseil, parce que les choses ont besoin d'évoluer autour de vous. Comme je vous ai dit avant avec la maison et le voyage, vous avez un changement dans votre vie, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous avez un déménagement à faire, que ce soit physiquement ou faire changer les choses à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou ça va mettre encore un peu de temps. On nous dit bien ici que il faut peut-être demander conseil à une personne à qui vous croyez, qui peut vous emmener justement quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est peut-être un homme qui a une certaine
ça peut être votre père, hein, ça peut être aussi un homme d'église. Maintenant, c'est à vous de voir, ça peut être un avocat, ça peut être... Peu importe, c'est votre situation. Allez voir la personne qui peut vous ramener les solutions, qui a cette capacité de vous apprendre et vous guider sur votre route et vous ramener à quelque chose de beaucoup plus stable et qui vous amènera des nouveautés, quelque chose comme si vous allez renaître d'une ancienne vie. On vous dit bien que là, on tranche la situation, on ne veut plus vivre de la même façon. On doit peut-être aussi... c'est peut-être aussi parce que vous changez de personnalité, vous changez de nom. C'est peut-être par rapport à un divorce aussi, que cet homme de loi, ce religieux-là, ça peut être un homme de loi qui, justement, vous dit, là, maintenant, c'est fini, c'est tranché, vous avez vous quittez votre ancienne situation et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit ici que votre divorce a été prononcé, que ça a été tranché et que le choix que vous aviez eu jusqu'à maintenant, c'est fini, vous n'avez plus le choix, c'est fait. Vous devez vraiment partir sur votre route vers une nouvelle direction et ne plus rester sur place. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ici, on nous dit bien de ne pas remettre à plus tard ce qu'on doit faire. Vaut mieux le faire tout de suite parce que plus vous attendrez, plus ce sera difficile. Et plus vous vous dites, ça attendra encore demain et vous ne le faites jamais. Donc il faut tout de suite faire ce que vous avez à faire, faites-le tout de suite, n'attendez pas. Et on a cadeau précieux en dos de deck. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Ne perdez pas ce qui est essentiel dans votre vie. Ne perdez pas ce qui est essentiel. La famille, l'amour, l'amitié, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui fait vivre, ce qui fait évoluer aussi les gens. Parce que quand on est seul, c'est pas toujours... c'est assez difficile à vivre. J'espère que ces messages vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo. C'est bon pour le référencement et pour l'algorithme. Ça fait évoluer la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Regardez si vous êtes toujours abonné parce que hier, on m'a dit que il y a eu des désabonnements, donc elles se sont réabonnées, mais regardez toujours si vous y êtes. Mettez-moi des petits commentaires, je vous répondrai, je réponds à tout le monde. Moi je vous dis, passez un bon week-end, une belle journée, prenez soin de vous, et à lundi, bye bye.